Il me reste 2 seulement, Monsieur le Président. Vous déclarerez le capitaine Moussa Dadis Camara coupable et convaincu de toutes ces infractions. Il me reste 2 personnes seulement, très rapidement. Le capitaine Marcel Guilavogui, sur le pillage de la pharmacie et la séquestration des blessés. Suivant le PV d'audition de partie civile, cote 916 en date du 29 avril 2010, Madame Oumou Bari, secrétaire domiciliée à Amdallah et Konkasser, après qu'elle ait raconté ses péripéties au stade, jusqu'à s'abriter dans une concession voisine à l'Andrea, déclarait devant le pool des juges d'instruction qu'à 16 heures, les agents de la Croix-Rouge sont venus nous mettre dans des brancards pour nous déposer au service des urgences de l'hôpital de Donka. Vous voyez, en ce moment, il ne pouvait même pas se tenir debout, encore moins marcher. Vu la gravité des blessures, l'ampleur des blessures, il a fallu les mettre dans des brancards. Il nous a été demandé, je m'excuse, après les premiers soins et à la demande de la Croix-Rouge, il nous a été demandé d'aller nous servir en médicaments à la pharmacie de l'hôpital. Peu après mon départ, des militaires sous le commandement d'un certain Marcel, qui portait un bandeau rouge, jaune et vert sur sa tête, sont venus piller la pharmacie. Ils se sont mis à embarquer des blessés dans leur véhicule. Je précise que les militaires avaient braqué une mitrailleuse sur l'hôpital. Donc même l'hôpital était menacé d'être pilonné. Et un hôpital aussi. Ah, ça c'est grave. C'est la raison pour laquelle Dr Hadja Mariam Adjelo Bari et les autres médecins qui étaient sur les lieux étaient venus protester vigoureusement. Après le traitement, ce n'est que le lendemain matin que mon époux est venu me chercher. Sur les coups et blessures volontaires par arme blanche et menace de mort, mon distingué confrère a largement parlé des coups et blessures portés sur les leaders politiques, notamment sur M. Sidia Touré. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. À l'audience du 28 mars 2023, M. Lousséni Fall également a parlé éloquemment des coups que M. Marcel a assénés à M. Sidia Touré, même dans la voiture. C'est lui qui a menacé de faire exploser la grenade à la clinique Ambroise Paré. J'ajoute ça. À l'audience du 3 mai 2023, Talhatou Garanke Diallo déclarait Marcel Guilavogui était avec Toumba au stade et avait bastonné sérieusement les leaders politiques. Lui, son rôle principal, c'était de frapper les leaders et de blesser chacun sur la tête. Si vous voyez la photo des leaders, chacun a reçu une blessure sur la tête. Suivant le PV, le procès verbal numéro 34 du 6 mai 2011 de la commission rogatoire, le colonel Claude Pivet déclarait aux enquêteurs, citation, aux environs de 20 heures, dans sa chambre à coucher, la chambre du président, où j'ai trouvé le colonel Korka, ancien ministre du Commerce, et le commandant Manju Djoubate, directeur du bureau de presse de la présidence d'alors. Devant tous ceux-ci, je lui ai exprimé mon désir d'arrêter Toumba et ses complices pour implication dans la tragédie du 28 septembre 2009, entre autres, lieutenant Marcel. Ça, c'est le colonel Claude Pivi qui accuse le capitaine Marcel. Il a voulu le mettre aux arrêts. Bref, Monsieur le Président, vu les déclarations des parties civiles, les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à l'instruction définitive ici, le capitaine Marcel Guilavogui s'est rendu coupable des faits des coups et blessures volontaires par arme blanche, pillage et déportation de blessés, menace de mort, complicité de torture, complicité de séquestration, complicité de traitements inhumains et dégradants. Vous le déclarerez coupable de toutes ces infractions.
Et enfin, le sergent-chef Paul Mansa Guilavogui. Je termine par lui. Sur sa présence à Conakry et au camp Koundara au moment des événements du 28 septembre. Sur son PV d'interrogatoire. Là, j'exploite son PV d'interrogatoire lui-même. En date du 5 août 2015. Le sergent-chef Paul Mansa Guilavogui reconnaît qu'il avait été radié de l'armée guinéenne pour avoir quitté Caen où il servait pour venir à Conakry au temps du CNDD. Voici un militaire qui était à Cancan, dans une unité là-bas. Lorsque le CNDD est venu au pouvoir, il a quitté son unité sans permission. Il est venu se joindre au CNDD. Il affirme qu'il fréquentait le camp Koundara, où il a servi aux côtés de Bégré, commandant du dit camp, le plus pervers de tous les pervers. Sur recommandation du commandant Isiaga et du capitaine Makambo. Donc ce sont les deux qui l'ont recommandé d'aller travailler avec Bégré. Il soutient ceci. Si j'ai dit que je n'étais pas au camp Makambo, j'aurais menti. Là où je me trouvais, c'est comme un salon. J'étais chauffeur et ce que j'avais à faire, c'est de conduire en cas de mission. Voilà. Tout le monde sait que le 28 septembre, les militaires qui se sont rendus là-bas, ils étaient en mission. Et comme Bégré et tous ces éléments s'étaient rendus là-bas, il a dû conduire l'un des véhicules, puisqu'ils étaient en mission. Sur sa participation au massacre, au 28 septembre, au massacre au stade du 28 septembre, le sergent-chef Paul Mansa Guilavogui confirme qu'il était chauffeur et en cette qualité, il conduisait les éléments en cas de mission. Étant donné que son commandant et tous ces éléments étaient au stade, moi je présume qu'il est évident qu'il était l'un des chauffeurs ce jour. Aller au stade et massacrer la population civile était la mission de Bégré. C'était sa mission. C'est pourquoi d'ailleurs le sergent Paul Mansa a reconnu devant le pool des juges d'instruction lorsqu'il affirme « Toumba et Bégré sont allés au stade, chacun avec sa garde ». C'est lui qui l'a dit. Toumba et Bégré sont allés au stade et chacun avec sa garde. Comment il l'a su? C'est parce qu'il était physiquement présent. Il les a identifiés. Au moment où il commettait les exactions, il a identifié Toumba, il a identifié Bégré, il est parti avec lui. Donc, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est celui qui a permis de dresser la liste. Celui-là qui a permis de dresser une liste de 21 éléments qui se sont rendus au stade à bord de 3 pick-up, qui ont d'abord fait escale au camp Kamayen, ancien camp Boiro, avant de rallier le stade. Il s'agit, entre autres, lorsque vous prendrez, Monsieur le Président, son PV, vous verrez la liste. Lieutenant Bégré, commandant du camp Koundara, Tanene, Ngefi, Dos, Bala Keita, Rambo, adjudant Jo, Alia Kourouma, adjudant Mané, Small Soldat, adjudant Lala, adjudant Alia, adjudant Alia Silla, adjudant Fatoumata, adjudant chef Brino, Mas Kobele, adjudant chef Fantamadi, César, Bouba, et enfin sergent Paul Mansa Guilavogui. 21 personnes. Les 3 pick-up pouvaient faire les 21 personnes. C'est ça la vérité. Vous avez été vus au camp Kamayen d'abord. C'est là où vous avez campé avant de rallier le stade. C'est là où vous avez campé. La présence de Bégré et ses éléments au stade lors du massacre est également confirmée par le capitaine Marcel Guilavogui. Là aussi, c'est un accusé qui vous accuse. Lors de son second passage, Monsieur le Président, il déclarait
Avant d'arriver à la porte du stade, j'ai vu Begré et sa troupe entrer en force au stade. C'est le capitaine Marcel qui le déclare. Il ne peut pas inventer dans la mesure où lui-même était présent, Monsieur le Président. En tout cas, on apporte les blessés là, de Marcel là, je suis à leur recherche. En tout cas, que le ministère public puisse les nommer. C'est Fodé qui l'a blessé. Quelle que soit la catégorie d'armes, tranchante, coupante, contondante, peu importe. Apportez la preuve. L'accusé a la présomption d'innocence. C'est à vous d'établir la preuve. Vous n'avez pas de preuve. Et nul ne peut témoigner contre soi-même. Ce n'est pas à nous de se blanchir, d'apporter la preuve de notre innocence. On bénéficie de ça par la protection de la légalité. C'est ça, ce que vous voulez écorcer là en droit pénal. Nous avons déjà de la présomption d'innocence jusqu'à votre décision. Apportez la preuve pour les coller les infractions là à leur peau. Même si vos costumes sont bien tenus. Mais ce n'est pas votre beauté de costume là qui va les condamner, ou bien qui va les faire condamner. Sinon, c'est très joli quand vous êtes assis là. Mais ça ne suffit pas. L'imputabilité des coups et blessures. Votre honneur, pour ce faire, quand M. Lunsen Fall m'a dit, il m'a frappé, j'ai dit, vous demandez quoi? Il dit rien. J'ai dit, votre incapacité, il dit rien. Ici. Qui peut être plus oraliste que le roi? Donc, Lunsen Fall, est-ce qu'il a porté plainte ici? Marcel m'a frappé. C'est lui qui est venu le dire, c'est Marcel. Et il ne connaissait même pas. Et j'ai entendu d'autres dire, Marcel a frappé tous les leaders. Est-ce que les leaders là étaient ensemble? Que Marcel lève tous à la fois. Et que Dieu nous pardonne. C'est grave quand on est sous serment. Pourquoi vous faites des affirmations comme ça? Est-ce que vous savez qu'on doit beaucoup durer dans la tombe avant le jugement dernier? On est seul dans sa tombe, on a des comptes à rendre au bon Dieu, au divin, au meilleur des juges, au juge du jugement dernier. Vous n'avez pas de preuves, n'accusez pas. Le problème, c'est que vous le faites avec courage. Et vous regardez les yeux des êtres humains sacrés. Vous avez fait ça, vous avez fait ça. Ça, c'est des démarches. C'est bancal. C'est courageux. C'est de la diffamation. Et si on ne passe pas ça, on les agresse. On les écorce. On les humilie. Et vous dites qu'on bénéficie de la présomption d'innocence. On nous traite de n'importe quel mot déplacé. Alors, Marcel attend celui qui l'a blessé. Comme ça n'existe pas, acquittement. Ces coups et blessures-là, acquittement. Là, j'attends ce rapport ou l'incapacité de plus de 20 jours sur quelqu'un qui aurait été blessé par Marcel. J'attends ces liens de causalité. J'attends ces liens d'imputabilité pour être responsable. Pour être responsable. Peu importe la catégorie de faute, qu'elle soit grave, lourde ou légère. Quelle que soit. Alors, ce ministère public et ses victimes
épaulé par des associations de commerce, du fonds de commerce auprès des bailleurs de fonds, n'ont qu'à chercher les auteurs de leurs infractions. En tout cas, ceux qui sont là sont restés sur leur faim. Il vient que le doute raisonnable a quitté M. Marcel de ce chef de coups et blessures volontaires. On est parti un peu loin encore sur la non-assistance d'une personne en danger. Articles 290, 297 et 298. Le fait d'entraver volontairement l'arrivée des secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre représentant un danger pour la sécurité des personnes est puni d'emprisonnement de 1 à 3 ans, d'une amende de 500 000 à 5 millions. Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire. Qui n'a pas été secouru par Marcel? Il était exposé devant qui? C'est le mot qu'il a qui peut vous faire en souffrir aujourd'hui. Qui? Vous le dites seulement la non-assistance d'une personne en danger. Qui a été exposé dont Marcel a refusé de secourir? Ce n'est pas par s'appeler d'infraction. Non. Quelles sont ces victimes? Combien de victimes il n'a pas secouru? Le lieu, c'était où? À quelle heure? Devant qui? Votre honneur, honorable membre, c'est très sérieux. Le parquet veut passer par vous pour prendre son piment. Non, 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 ça va rester sur leur langue. C'est extrêmement grave. Je ne vais pas vous encombrer sur les éléments constitutifs, parce qu'il n'y a pas d'élément d'imputabilité, parce qu'il n'y a pas de lien de causalité. Et les affirmations et les affabulations ne pourront pas retenir devant un tribunal criminel, parce que les charges sont graves et lourdes. Votre honneur. 5e infraction, c'est enlèvement et séquestration. Nous voudrons connaître les victimes d'enlèvement de Marcel. Qui l'a enlevé, il l'a séquestré où? C'est Marcel qui m'a enlevé, qui est parti me garder. Qu'on me montre. En tout cas, jusqu'à présent, il est là. Croyez-vous que c'est en disant seulement de façon grossiste? Le droit pénal est loin de cela. Alors, l'article 303 ne peut nullement tenir votre honneur. Sur ce point, je ne vais pas vous retenir. On ne peut pas démontrer un élément d'imputabilité aussi. Seule victime de séquestration qui a dit c'est le fait de Marcel. Votre honneur est parti loin, vol à main armée. Il a volé qui? Il a volé où? Il a volé quoi? Devant qui? Oui, le parquet doit répondre. Qui il a volé? Vous avez vu quoi avec lui? Où se trouvent les scellés? Les objets de voler?